La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous avons une très grande espérance. Nous espérons en effet que le Christ va se manifester dans sa gloire à la fin des temps. C'est une espérance magnifique qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et en attendant, saint Paul nous invite à vivre en homme juste, religieux. Le Seigneur nous demande d'être bon, miséricordieux, de rayonner de son amour et de tenir bon. Mais ne nous trompons pas, avant la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église devra passer ce que le catéchisme de l'Église appelle l'épreuve ultime de l'Église. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Avant la venue glorieuse de Jésus, il y aura un combat terrible contre le Christ, Antichrist, et contre son Église, contre tous les chrétiens. Quand on sait qu'on va être attaqué, il est intéressant de savoir aussi sur quoi nous allons être attaqués. Et le catéchisme, dans la citation que je viens de vous lire, souligne à la fin que l'attaque va porter contre notre foi en ce Messie venu dans la chair. Toute l'attaque diabolique consiste à nous séparer de notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ, venu dans la chair, lui qui nous a arrachés au pouvoir de Satan. Si le démon réussit à nous détacher du Christ, il pourra nous entraîner dans sa chute. Si nous restons accrochés à Jésus-Christ, le Dieu fait homme, le Verbe fait chair, venu dans notre humanité, Jésus, si nous restons attachés à lui, le démon ne pourra rien nous faire, à part qu'il peut nous persécuter, voire nous ôter la vie terrestre. Eh bien, frères et sœurs, préparons-nous à cette vague antichrétienne qui viendra tôt ou tard, alors peut-être dans 1000 ans, et peut-être que nous sommes en plein dedans.